Des logements pour permettre aux hommes et aux femmes cabossés par la vie de se reconstruire. C'est ce que propose la pension de famille Le Galoubet, qui est inaugurée aujourd'hui même à Clermont-Ferrand. Elle accueille déjà depuis plusieurs mois 24 résidents qui ont chacun leur appartement, mais aussi des espaces communs et des travailleurs sociaux pour les accompagner. On va en parler dans un instant avec le président du directoire de la Fédération Habitat et Humanisme, Philippe Pelletier. Mais d'abord, Laurent Pastural et Mathieu Verlaine nous montrent comment cela fonctionne. J'ai fait un AVC. Je ne sais pas exactement la date là. Je dirais 2 ans. Mais j'ai eu du mal à parler. Avant, je parlais normalement. Pierre a 65 ans. Pendant 30 ans, il a travaillé en boulangerie. Il le dit sans fausse pudeur, sa longue dépendance à l'alcool lui a bien compliqué la vie. Aujourd'hui, il a arrêté de boire et depuis cet automne, il est logé au Galoubet. Qu'est-ce que ça change pour vous, cette pension de famille? D'être mieux déjà. On voit du monde. Ouais. C'est convivial. Les assistants sociaux sont très sympathiques. Vous aussi d'ailleurs. Au Galoubet, un petit rituel s'est progressivement mis en place. Tous les matins vers 10 h, les résidents qui le souhaitent se retrouvent pour un café dans la salle commune. Parmi eux, Richard, 74 ans. Ce qui m'a poussé à venir ici déjà parce que c'était une bonne structure. Deuxièmement, parce que premièrement, il y a des assistants sociaux et tout. On a un problème pour les papiers, pour n'importe quoi. On est suivi. Sylvie, c'est Maëva. Bonjour, comment ça va aujourd'hui? Très bien, merci. Ouais, vous avez passé une bonne soirée? Tout à fait, oui. C'est important de pouvoir monter chez les gens, voir si tout va bien, puisque des fois, ils n'osent pas forcément descendre. Et voilà, ça fait partie de notre job parce qu'il faut faire attention au bien-être de tous. Maëva Binon est l'une des 2 travailleuses sociales embauchées par Habitat et Humanisme pour accompagner les 24 résidents. On est sur une structure où on est dans le quotidien, donc avec de l'humain. Et comme n'importe où, je pense que l'humain c'est complexe. Et voilà, donc faut pas oublier ça, c'est des personnes qui sont comme tout le monde. Et effectivement, après, oui, je pense qu'il y a certaines personnes qu'on voit déjà évoluer, où on sent qu'il y a une appropriation du logement qui commence à se mettre en place. Donc ça, c'est hyper important parce que ça veut dire qu'ils se sentent bien. Et puis oui, d'autres pour lesquels c'est un petit peu plus compliqué. Donc c'est là que vous habitez, Richard. Voilà. Alors ici, c'est le couloir, la penderie. Ici, c'est le salon. Richard a fait un peu tous les métiers et connu pas mal de déboires. Ici, comme tous les résidents, il paye son loyer. Sa maigre pension de retraite ne lui permet pas beaucoup plus. Par rapport à la conjoncture actuelle, tout augmente, tout. On survit, on vit pas quoi. On vit pas. Avec cette pension de famille, Habitat et Humanisme tentent de recréer du lien et de lutter contre la solitude qui pèse sur ces personnes en difficulté. Philippe Pelletier, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes président du directoire de la Fédération Habitat et Humanisme, qui regroupe les acteurs, notamment ceux qui sont à l'origine de ce projet. Quels sont les avantages de ce type de logement pour les personnes précaires qu'on vient de voir? Alors l'avantage est considérable. Hier, on se préoccupait des gens sans logis en se chargeant de les héberger la nuit, mais le matin, on les remettait à la rue. Avec les pensions de famille, on change leur vie, puisqu'on leur donne la clé d'un logement. Quand on entre dans la pension de famille du Galoubet, on voit d'abord les boîtes aux lettres. Chaque boîte correspond à un résident avec son nom sur la boîte aux lettres. Il est déjà reconnu comme un résident dans cet ensemble. Et puis, il peut rester autant de temps qu'il le souhaite, c'est ça? Voilà, c'est notre mode d'accueil. Venez vous reconstruire dans ce studio, nous vous accompagnons, nous vous encadrons, nous vous aidons, nous prenons soin de vous pour que vous puissiez progressivement retrouver le pouvoir d'agir, c'est-à-dire votre autonomie. Pourquoi c'est intéressant d'offrir cet accompagnement et ce logement sur la durée? Eh bien, tout simplement parce que c'est le seul mode de reconstruction qu'on a trouvé qui consiste à permettre à des personnes qui ont été très éprouvées par la vie de retrouver une vie sociale, une place dans la société. Et ça commence par une considération de soi-même. Considérer qu'on compte, considérer qu'on fait partie d'un ensemble. Regardez le petit déjeuner que vous avez vu, le simple fait de se réunir pour partager
est un élément de cette reconstruction. Et puis, avec le corps des permanents, vous en avez entendu une, de nos bénévoles qui viennent accompagner ce parcours de reconstruction, on permet à ces personnes dans la durée, sans contrainte, de retrouver une vraie autonomie et une place dans la société. Alors, est-ce qu'on sait si ça fonctionne? Est-ce qu'on a des retours d'expérience sur ce type de dispositif? Alors c'est une grande réussite et la France en fait une de ses politiques publiques de retour à l'habitat des populations les plus fragiles. Pour ce qui concerne habitat et humanisme, nous avons en exploitation près de 60 pensions de famille. Nous sommes un des plus gros développeurs des pensions de famille, puisqu'une vingtaine s'annonce pour l'année prochaine déjà. Et nous observons en moyenne qu'au bout de 5 à 7 ans, alors ça peut paraître long, moi je crois que ça ne l'est pas, les personnes résidentes peuvent retrouver leur pouvoir d'agir et de nous quitter. Merci beaucoup Philippe Pelletier. Donc un dispositif qui fonctionne, c'est ce qu'on retiendra de cet entretien. Merci d'avoir accepté notre invitation dans ce journal. Merci à vous.